Bienvenue à l'émission Le Miroir, une émission spéciale pas comme les autres. Comme vous le savez, à chaque fois que nous sortons brièvement du studio pour découvrir des endroits emblématiques de notre pays ou d'ailleurs dans le monde, pourquoi pas. Alors aujourd'hui, nous nous trouvons dans la province de l'Est, plus précisément à Kayonza et encore plus précisément au parc Akagera, un des plus beaux parc que notre pays est, mais aussi qui attire des milliers de personnes chaque année qui viennent le découvrir, que ce soit des Rwandais, mais aussi principalement des étrangers. Alors aujourd'hui, vous tous qui nous suivez, c'est l'occasion de découvrir notre aventure ici, une aventure qui va durer 2 jours. Oui, et cette aventure est possible grâce à une conversation que nous avons eue justement dans cette émission Le Miroir. C'était avec un invité qui était venu sur notre plateau en 2018. Souvenez-vous, il s'appelle Arnaud Mezoui, français d'origine gabonaise qui travaille actuellement au Rwanda. Et donc, il a créé une entreprise qui est dans le tourisme, ZAN Africa Tours, et c'est grâce à lui donc qu'il nous avait promis de nous emmener avec lui découvrir la Kagera. Et chose promise, chose due, aujourd'hui, tous ceux qui nous suivent dans l'émission Le Miroir pourront découvrir ce bel endroit. Pardon, c'est l'envie de découvrir qui me fait tousser. Je ne peux pas me contenir. Et bien sûr, c'est aussi grâce à l'immense collaboration du parc Akagera, mais aussi de African Parks, qui est l'entreprise qui gère ce parc. Et donc, on leur fait aussi un coucou parce qu'ils ont facilité pour que tout ceci puisse se passer. Bien sûr, c'est sur Rwanda TV, 2 jours de découverte de ce parc. Dans l'équipe avec qui nous découvrirons ce parc, on retrouvera des touristes qui nous viennent de France, qui aussi nous parleront de leur impression, tout simplement, de leur expérience. Ici, vous êtes prêts? On espère qu'on va voir tellement de choses, de belles choses, d'animaux. Peut-être un des Big Five, peut-être 1 ou 2 des Big Five. Espérons, je croise les doigts. Donc les Big Five, on parle de lions, de rhinocéros, de buffles, d'éléphants, mais aussi de léopards, peut-être. Et plein d'autres beaux animaux comme les girafes, les antilopes. Ça me met tout ça, je commence à rêver et j'espère que je pourrai voir tout ça. Et suivez-moi, j'ai hâte de commencer cette aventure de 2 jours donc, qui durera cette émission Le Miroir. Allez, venez avec moi. Le parc national de la Kagera. C'est ce que nous découvrons aujourd'hui dans l'émission Le Miroir. Oui, c'est en quelque sorte notre invité. C'est un parc qui s'étend sur 1122 km², établi au nord-est du Rwanda et situé près de la frontière avec la Tanzanie. Le parc, qui tient son nom de la rivière Kagera qui le traverse, a été créé en 1934 dans le but de protéger les animaux de la savane, des montagnes et des marais. En 2010, African Parks a assumé la gestion du parc national de la Kagera en partenariat avec le Rwanda Development Board, RDB, faisant passer la trajectoire du parc de l'oubli à la prospérité et à l'espoir. Dès le début, il y avait une vision commune claire, transformer la Kagera d'un paysage appauvri, envahi par plus de 30 000 bovins, en un parc générateur de revenus au profit des personnes et de la faune. Après avoir pratiquement éliminé le braconnage en seulement 5 ans, les lions ont été réintroduits en 2015, suivis de rhinocéros noirs en 2017 et 2019. Et en 2021, 30 rhinocéros blancs ont été introduits dans le parc, rejoignant de nombreuses autres espèces d'animaux qu'on y retrouve. Le nombre d'animaux sauvages est passé de moins de 5 000 en 2010 à près de 12 000. Aujourd'hui, le parc national de la Kagera continue de subvenir aux besoins de 300 000 personnes vivant autour de ses limites, bénéficiant directement de son existence. Et nous en découvrons plus sur cet espace mondialement connu, avec des images de beaux paysages qu'il offre et de plusieurs des animaux que nous avons rencontrés sur notre chemin durant notre visite guidée par Arnaud Mezoui de ZAN Africa Tours et en compagnie de 2 touristes français, Luc et Xavier, qui visitaient le pays pour la première fois. Et les 3 s'exprimeront sur leur expérience
durant cet épisode. Et avec eux, nous mettrons bien sûr le parc Akagera face au miroir. C'est l'émission Le Miroir. Nous sommes en plein milieu du parc Akagera. Oui, là, nous sommes arrêtés à un coin pique-nique pour pouvoir nous rafraîchir un peu, profiter de cet endroit paradisiaque, il faut le dire. Et tout simplement, je vais profiter avec vous pour discuter avec le directeur et fondateur de Zan Tour Africa. C'est une entreprise qui est dans le tourisme. C'est un opérateur touristique qui fait le tour de différents endroits, de différents sites touristiques du Rwanda et spécialisé notamment dans l'Akagera. Et c'est avec eux que nous avons eu le privilège de faire ce voyage. Souvenez-vous, nous l'avions accueilli il y a juste quelques saisons. Il s'appelle Arnaud Mezoui. Il nous avait parlé de son parcours, comment du Gabon, puis à la France, puis au Rwanda, tout son parcours. Mais il nous avait aussi promis de nous amener une fois en tour touristique avec lui. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. C'est ce qu'on est en train de faire. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va discuter un peu de lui sur ce domaine-là, l'industrie touristique, son expérience dedans, mais aussi parler de ce parc Akagera que nous sommes en train de découvrir dans l'émission d'aujourd'hui. Allez, suivez-moi, on va s'asseoir et découvrir Alain Mezoui ensemble. Oui, 2018, vous étiez sur notre plateau et vous nous aviez promis de nous emmener avec vous en tour dans l'Akagera. Et chose promise, chose due, donc merci beaucoup. Alors, vous avez été dans ce parc combien de fois personnellement ? Je ne saurais compter, un bon nombre de fois. Je veux dire, à chaque fois que j'ai besoin de m'évader, c'est vraiment un endroit où je me coupe du monde et où je me ressource. Oui. Je me ressource énormément. Ouais. Et sur les Big Five, combien vous en avez vu? Le Big Five. Tous les... Waouh. Ouais. Voilà. Ça c'est bien, ça c'est voilà. bien. Le léopard a été le dernier de la liste. Ouais. C'est vrai? Oui. Ouais. D'accord. Tu as eu peur? Tu as couru à un moment où... Pas du tout, parce que justement il a même posé pour moi, j'ai envie de dire. Et oui, c'était un instant magique. Magique parce que ça faisait tellement longtemps que je cherchais à le rencontrer. Une fois je l'ai vu de derrière et cette fois-ci, alors justement, l'occasion faisant le larron, je n'ai pas vu qu'un, mais deux. Voilà, dont un qui a posé pour moi. Alors, nous sommes ici avec Zan Africa Tour et j'aimerais que vous nous parliez un peu de sa naissance et aussi de sa mission. Quelle était l'idée derrière la naissance et la création de Zan Africa Tour? La vision, alors l'idée de l'entreprise est très simple. C'est la découverte par moi-même de ce pays. Et je suis de nature généreuse, donc j'ai simplement voulu partager. Et Dieu merci, je m'en suis donné les moyens et voilà, on y est arrivé à la force du poignet. Et encore aujourd'hui, malgré l'expérience, j'ai envie de dire qu'on est au début. Donc vraiment, je souhaite que ça soit quelque chose qui se fasse tout naturellement, que les gens puissent penser vacances Rwanda, simplement. Voilà. Et le pays y travaille déjà avec la marque, d'ailleurs il y en a différentes, hein, Remarkable Rwanda, Visit Rwanda, et je crois que oui, il en viendra sûrement d'autres. Mais voilà, c'est cet ensemble justement qu'on va pousser et arriver à ce que naturellement ça soit une destination, j'ai envie de dire logique, quoi. Le Rwanda a beaucoup à offrir du moins, et ça va crescendo. Donc, et je crois d'ailleurs que la palette est large. Aujourd'hui, et même avant, les gens venaient, j'ai envie de dire, essentiellement pour les gorilles.
De plus en plus, là on est dans le beau parc de la Akagera, avec tout le travail et la vision de Akagera National Park, qui offre de plus en plus de possibilités et comment dire, d'activités, justement. Donc ce qui fait que maintenant, on peut venir dans le parc et y rester plusieurs jours. Avant, on faisait simplement le game drive. Et voilà, donc ce qui fait qu'au bout de 2 jours, on pouvait très vite s'ennuyer. Pour ceux qui ne sont pas adeptes vraiment de la nature pure et dure. Maintenant, il y a de plus en plus, enfin l'offre s'étoffe et on le voit dans ce parc-là, mais aussi dans le pays. Et lorsque je dis que justement il y a un panel à venir, je sais que le bureau du tourisme au Rwanda y travaille, le gouvernement y est derrière aussi. Et d'ailleurs tous les investissements qui sont faits ne sont pas vains. Les chiffres nous le prouvent et vraiment c'est à nous aussi de continuer à pousser dans ce sens-là. Et en tant que, on a parlé un peu de votre expérience assez intéressante d'ailleurs, il faut le dire, pour ceux qui nous suivent. Vous pouvez aller regarder l'interview que nous avions fait en 2018 avec Arnaud Mezoui. Vous êtes originaire du Gabon, vous avez beaucoup vécu et travaillé en France avant de venir travailler au Rwanda et finalement de vous y installer et d'y investir, notamment avec Xan Africa Tour, mais aussi d'autres projets. Aujourd'hui, vous vous sentez comment par rapport à cette situation de personnes qui est venue et qui a voulu rester et travailler ici au Rwanda? Je crois en la providence. Je fais les choses beaucoup par instinct et l'expérience me donne raison. Donc, et d'ailleurs, j'encourage les gens à faire ce qu'ils ressentent. Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours un plan précis dans la tête dans ce que l'on veut faire, mais quand on le fait avec amour, qu'on y met du cœur, finalement, quand on regarde dans le rétro, généralement, on est assez satisfait. C'est le cas pour moi. Donc je suis arrivé au Rwanda par opportunité. Puis je suis tombé amoureux d'un pays, d'une région, et aussi ce que j'y ai vu et l'évolution de ce pays, de sa population, des infrastructures, me donne de plus en plus confiance en l'avenir, justement, non seulement pour le Rwanda, mais aussi pour l'Afrique. Et ça, j'ai l'impression justement d'être dans le bon train, dans le bon wagon et avec la bonne locomotive, quoi. Voilà. Et pour toute personne qui voudrait visiter le parc Akagera, comme moi par exemple, c'est la première fois que je visite ce parc, tiens, et c'est là depuis des années, et on parle de personnes qui sont en train de nous suivre de chez eux, ici au Rwanda, parce que le tourisme interne, ça se fait. Et voilà, on a aussi envie de découvrir les bons endroits chez nous, n'est-ce pas? Oui. Et aussi de la diaspora, des Rwandais qui vivent à l'étranger, qui sont en train de nous suivre maintenant, ou même des personnes qui ne sont pas nécessairement rwandaises, qui sont en train de nous suivre, qui sont tombées sur notre chaîne, sur cette vidéo, sur les plateformes de replay. Quels seraient vos conseils, vos tips pour pouvoir venir enjoy vraiment ce parc? Ah, d'accord. Pour les amoureux de la nature, c'est naturellement qui viendraient, parce que c'est vraiment un cadre tout simplement magnifique. Vraiment, là, on se sent petit, justement, et émerveillé de voir les animaux dans leur environnement naturel. Très vite, d'ailleurs, on a envie
de se défaire de tout, de tout ce que l'on reçoit, de tout le stress de la ville, de tout le comment dire, les noises, le bruit. Voilà, Ouais. voilà, tout ce qui peut nous embrouiller en fait. Et justement, cet environnement-là nous rappelle à ce que nous sommes, donc de purs produits de la nature, et ça nous emmène et ça nous oblige à vivre justement au rythme de cette nature-là. Donc alors les conseils que je peux donner pour ceux qui découvrent, c'est alors attention, il faut noter que ce n'est pas un zoo. Ouais. Voilà, c'est ce que nous apporte aussi la vie en ville, d'avoir tout, quand on veut, comme on veut, etc. Ici, on est soumis à la nature. Ouais. Et justement, j'ai encore envie de dire bravo à la direction de ce parc, qui fait mais absolument tout pour préserver l'état naturel des choses. C'est à nous de nous adapter à la nature et pas l'inverse. Et ça, on ne le retrouve pas dans beaucoup de parcs naturels ailleurs, qui sont devenus d'ailleurs presque des supermarchés, où limite les animaux viennent vous sourire, ils font mumuse devant vous et puis s'en vont. Ici, vraiment, c'est l'humain qui se fait petit face à la nature. Donc voilà, c'est le charme de ce parc-là. On en a vu un bout, on va continuer et je suis sûr, certain même qu'on aura de belles surprises. Voilà. Après notre entretien avec Arnaud Mezoui, notre premier intervenant, il était presque 18h, heure à partir de laquelle les visiteurs du parc doivent aller vers leurs hôtels ou alors avoir des guides spécifiquement pour la visite du soir. Et donc nous avons quitté l'aire de pique-nique vers l'hôtel, style de camping, où nous devions passer la nuit. Et même à la tombée de la nuit, le parc a continué à nous offrir un spectacle sans pareil, par sa faune et sa flore. C'était ce moment même où nous avons aperçu un jeune léopard, très rare. C'est sur le bord de la route qu'il nous attendait, mais il s'est vite évaporé dans le noir lorsqu'il a vu les phares de la voiture. Après une nuit à la Belle Étoile, à cet hôtel camping où nous avons reçu un accueil très chaleureux, nous avons repris la route, rencontrant au passage un groupe de lions, des petits lionceaux et leur maman, 3 lionnes pour être précise, un troupeau de buffles, une famille majestueuse d'éléphants. Et avant de nous rendre au lac Ihema, le deuxième plus grand du Rwanda, pour un boat trip à la rencontre de crocodiles et d'hippopotames et de toutes sortes d'oiseaux exotiques, nous avons quand même fait une petite pause pour nous recharger un peu et en profiter pour discuter avec nos compagnons de route. Deuxième jour de notre séjour dans le parc Akagera. Oui, deuxième et dernier jour, il fallait préciser. Et mon Dieu, on en a vu des choses intéressantes, des panoramas extraordinaires, des vues, je ne peux même pas vous expliquer. Je pense que vous en avez eu une petite idée en voyant les images qu'on vous a proposées. Et aussi plein d'animaux, je ne sais pas, qu'on n'aurait même pas imaginé voir. Alors, comme je vous l'ai dit, nous sommes en train de découvrir le parc Akagera avec Zan Africa Tour. Et on a rejoint un groupe de touristes qui visitent le Rwanda pour la première fois et bien sûr le parc Akagera pour la première fois. Xavier et Luc nous parlent de leur expérience jusqu'à maintenant dans ce magnifique parc, mais également de leur expérience au Rwanda. Suivons-les et après, nous allons pouvoir continuer notre aventure parce que oui, on n'a pas encore fini. On doit aussi aller sur l'eau. Ce sera juste après. Donc, nos 2 touristes. Suivez. Donc, je m'appelle Xavier, je suis touriste français et auteur du blog ks-travel.fr. Donc, sur les voyages
à travers le monde. Akagera est pour moi une vraie surprise, vraie découverte. J'ai déjà fait des safaris dans d'autres pays d'Afrique, mais ici il y a une valeur assez spéciale. Premièrement parce que j'ai enfin vu les Big Five, comme on dit. Donc pour moi, c'est vraiment une joie immense. Et du coup, le parc, il est agencé de telle sorte que tout au long du parcours, on peut voir les différents animaux et vraiment aller à leur recherche. Donc on est dans un parc qui est paisible et qui est structurant et qui est revivifiant et en tout cas pour moi qui m'apaise énormément. Alors le Rwanda pour moi était une destination dans ce qu'on appelle la to-do list parce que c'est un pays qui est mystérieux et en fait je voulais découvrir ce pays d'Afrique notamment suite à l'histoire douloureuse qu'il y a eu en 1994 et comprendre pourquoi le pays aujourd'hui est là où il est avec ce changement, ce miracle qui s'est produit dans ce pays. Donc découvrir les gens, comprendre ce qui s'est passé, discuter. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce pays qui pour moi, de par tous mes voyages, mérite qu'on mette un accent supplémentaire sur ce pays méconnu. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. En tout cas, l'expérience jusqu'à aujourd'hui et au niveau d'Akagera, c'est vraiment du pur bonheur. En tout cas, dans mon imaginaire, ça continue et j'ai envie de découvrir justement le reste du pays avec envie et entrain. Alors, comment s'est passée l'expérience? Franchement, ça a été quelque chose d'incroyable. Et bizarrement, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est le fait de faire des kilomètres sans être sûr de voir un animal. Et du coup, quand surgit un lion, une girafe, un troupeau d'éléphants, là, franchement, c'est un moment d'émerveillement incroyable, incroyable. Alors, j'ai choisi le Rwanda pour finalement nourrir deux de mes passions. La première, c'est la nature. Et la deuxième, c'est la nature humaine. Donc, il y avait l'idée de découvrir évidemment la faune, la flore, être au contact avec la nature et les animaux. Et deux, au niveau de la nature humaine, j'avais très envie d'en savoir plus sur l'histoire de ce pays. Et précisément parce que ce pays a bien sûr une histoire qui est douloureuse. Et ce pays, pour autant, aujourd'hui, est en train d'être dans un climat de paix, donc a réussi à panser ses plaies et aujourd'hui à être en paix. Et donc ça, j'ai vraiment envie de comprendre comment ce pays a réussi cela. Et moi qui suis médiateur, j'aimerais pouvoir m'en inspirer dans ma pratique professionnelle. Alors l'idée que je me fais du Rwanda à ce stade du voyage, c'est que c'est un pays qui est exemplaire au moins sur un point où j'ai été bluffé. Les rues, les abords des immeubles, des maisons, des magasins sont impeccables. Une propreté, et même je vais vous dire, les toilettes sont totalement impeccables. Et ça pour moi, c'est un exemple et il me semble que grand nombre de pays, y compris la France, devraient s'inspirer de ce modèle de propreté, d'ordre et finalement discipline, qui incite le mieux vivre ensemble. Alors c'est parti avec la partie la plus importante de notre émission. Comme vous le savez, c'est notre question phare. On essaie de gagner le prix de la question la plus bizarre de toute l'histoire de la télévision. Avec ça, face au miroir. Alors aujourd'hui, on va un peu changer les choses. On va demander aux trois intervenants de notre visite du parc Akagera à l'est du Rwanda de mettre face au miroir ce beau parc. Face au miroir, si vous étiez le miroir du parc, qu'est-ce que vous avez le plus aimé sur ce parc et qu'est-ce que vous avez le moins aimé? Question compliquée, mais on veut vos réponses. On commence? Xavier? Ce que j'ai le plus aimé dans le parc Akagera, c'est la quiétude. Et ce que j'ai le moins aimé, rien. Rien? Waouh! On accepte cette réponse. Oui. On accepte. Mais les autres, il ne faudra pas tricher. Il faudra trouver un moyen de répondre.
Ok. Luc? Oui, en effet, c'est compliqué comme réponse. Je crois que ce que j'ai le plus aimé, c'est le moment où nous avons vu ces éléphants se faire un câlin en croisant leurs trompes. Et tout ça après une discussion entre nous sur la réconciliation. Ça, c'est un moment fort. Ce que j'ai le moins aimé, dois être honnête, Oui, absolument. c'est le moment où dans la nuit, un oiseau, aveuglé par les phares, est venu heurter le pare-brise de la voiture et probablement il a terminé son envol comme ça. Mais en dehors de ça, j'ai tout aimé et particulièrement apprécié ce cocktail du voyage où il y a non seulement la découverte, mais il y a aussi les échanges, cette humanité qui se dégage de ce groupe grâce au guide qui a su concocter un voyage sur mesure avec des lieux exceptionnels, des lieux incroyables. Et ça, c'est vraiment très chouette. Très, très chouette. Ouais. Arnaud? Il est difficile de parler après eux. Votre humble serviteur. Question difficile, comme d'habitude d'ailleurs, Davy. Ce que moi j'ai le plus aimé, alors on parle de ce tour particulièrement, et d'Akagera, c'est que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je viens, il y a des évolutions. Et ça vraiment, c'est avec tous mes encouragements et ça permet le rayonnement justement de la destination Rwanda, quoi. Donc c'est encore une fois, tous les acteurs ont leur rôle à jouer et bravo vraiment pour toute l'équipe et d'ailleurs même le service, je crois à tous les niveaux, on a pu le constater. Que ce soit les repas, les chambres, les sites aménagés, vraiment, ouais. J'ai envie de dire, rendez-vous dans 2 ans, dans 5 ans, ça sera encore plus beau qu'aujourd'hui. Eh ben moi j'ai envie de rebondir aussi. Qu'il finisse peut-être ce qu'il a aimé le moins. Après lui. Oui, je réfléchis encore parce que j'ai pas de réponse. Non, mais j'avais envie de rebondir parce que c'est vrai qu'il y a des moments uniques, c'est-à-dire quand on se retrouve le matin au petit déjeuner à 5h du matin avec une table dressée en pleine nature, après la douche froide, là aussi en pleine nature, avec des personnes qui ont toujours le sourire, qui sont attentionnées, qui font preuve de gentillesse. Ça, si c'est la marque du Rwanda, alors oui, il faut l'étendre. Et franchement, ça aussi, c'était quelque chose que je retiendrai longtemps. Ouais, moi aussi. L'expérience humaine, c'était extraordinaire. Tu as trouvé ta réponse ou on reviendra dans 2 ou 5 ans? Dans 2 ans. En cherchant bien. Ah. Ok. Ce que j'ai le moins aimé, Oui. Ce sont les mouches. Les mouches qui nous piquent durant le trajet. Mais ça fait partie du jeu, justement. Hein, comme on dit, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Et même la rose a des épines. Donc, bon, c'est un peu moins agréable. Mais bon, ceci pour dire aussi, c'est peut-être un conseil pour les visiteurs. Prévoyez des lotions ou des pommades anti-piqûres de moustiques. Voilà. Si on devrait dire quelque chose de négatif, c'est ça, mais ça fait partie de la nature. Même la nature n'est pas parfaite. Et voilà, c'est le moment de finir notre aventure sur l'eau. Oui, un boat trip ici dans le parc Akagera. Ça a été une aventure. Je sais même pas, je trouve pas le mot parce que j'allais dire magnifique parce que c'est trop petit. Oui. Alors 2 jours où on a rencontré tellement d'animaux, c'était tellement émouvant de voir les éléphants par exemple. On a commencé cette aventure avec l'envie de voir au moins 1 ou 2 des Big Five et on en a vu plusieurs. On a vu les éléphants, tiens, les lions, on a vu un groupe de lions et de petits lionceaux, on a vu des buffles, on a vu des girafes, on a vu un léopard hier soir. Oh mon Dieu, c'était un moment extraordinaire et surtout une belle expérience humaine. Merci à tous ceux qui nous ont accueillis ici, que ce soit ceux de African Parks ou encore de l'Akagera, tout le personnel ici, c'était extraordinaire. Et puis bien sûr, toute l'équipe de Zan Africa Tour avec qui nous avons fait ce tour, les touristes qui nous avaient rejoints. Et bien sûr, j'étais pas seul. Il y a
derrière la caméra une personne. Oscar, un coucou. Et puis voilà, donc on va finir notre aventure, comment? Sur l'eau. Oui. Ok. J'espère que vous avez passé un magnifique moment avec nous, que c'est une occasion de plus de rêver, de découvrir, d'être inspiré, pourquoi pas, oui. C'est important de sortir de chez soi, de découvrir les beautés de chez nous, du monde. Donc, oui. On se dit à la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Le Miroir. En attendant, souvenez-vous que l'aventure continue toute la semaine sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram et même sur YouTube. Et bien sûr, restez branchés sur la télévision du Rwanda. Allez, ciao!